Rebonjour. Voilà, comme il était dit dans la vidéo précédente, nous sommes mercredi après-midi et nous allons prendre le col des Cédilles. On va essayer de vous montrer quelques belles images, bien que le temps ne s'y prête pas. Bon, j'ai filmé un peu rapidement là, parce que bon, il n'y avait vraiment pas grand chose à voir. Et donc j'ai accéléré un peu la vidéo. On ne pensait pas que nous roulions à cette vitesse quand même, parce que nous sommes tout de même un camping-car et vous voyez, ça fait rapide. Bon, nous sommes toujours dans les essais des prises de vidéo et savoir quoi montrer, alors donc c'est pas toujours évident. Il commence à faire des gouttes, le temps n'est pas au plus beau. Et sensiblement on s'approche du col. Quelques habitations. On aurait espéré, il paraît que du col de Daravis on voit le Mont Blanc, mais bon, c'était pas le jour. Voilà, on approche du col. Les Cédilles, c'est une station de ski reconnue. Alors cette station se situe à 1650 mètres d'altitude. C'est pas très haut, mais elle est pas mal apparemment. On ne l'a toujours vue qu'en été, donc on ne sait pas l'hiver. Elle est assez récente. Bon, là on traverse le village, et la station en l'occurrence. Mais l'été, une station de ski, c'est toujours un peu triste. C'est fermé, tous les magasins, tous les commerces. Et il n'y a pas grand monde dans les rues, à part des travaux des fois. La preuve en est, c'est qu'on voit des tractopelles, des barrières de sécurité. Nous allons arriver pour stationner à un endroit qui n'est peut-être pas approprié, mais en été, ça va. On revoit un peu les remonte-pentes, à l'arrêt bien sûr, Télésiège. télésiège. Ouais. Nous allons arriver, vous la voyez un peu sur la gauche, à l'église. C'est une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de Haute-Lumière. Sa construction est assez récente aussi, bien sûr. Elle a commencé en début 2000. Alors dommage, on n'a pas pu la visiter car elle n'est ouverte que lorsqu'il y a des bénévoles qui sont là pour la faire visiter. Voilà, on va se garer là et ensuite nous allons partir à pied. On va vous faire un peu le tour de cette chapelle qui est jolie. Malheureusement, on n'a pas pu la visiter à l'intérieur. Il paraît que l'intérieur est superbement beau. Moderne certes, mais beau. Bon, ce qui est regrettable, c'est que le temps ne s'y prête pas.
En plus, il faisait pas très chaud. D'ailleurs, vous pouvez voir mon épouse, elle est bâchée comme en hiver presque. On peut dire qu'il faisait même froid. C'est vrai qu'elle est jolie. Je ne sais pas qui est l'architecte qui a décidé ça, mais dessiné cette chapelle, mais elle est vraiment jolie. Sincèrement, ça me plaît. Et alors, je vais essayer de m'en approcher, essayer d'ouvrir la porte, mais bien entendu, c'était fermé, quoi. Puisque ce ne sont que des bénévoles qui viennent l'ouvrir de temps en temps pour permettre de la visiter. Bon, là, il faut dire que nous sommes toujours au mois de juin. Donc, il n'y a toujours pas d'estivant. Il y a quelques gens, je vois, qui s'en sont approchés, mais ils ont fait comme nous, ils ont trouvé porte close. Voilà. Je fais demi-tour. La charpente est belle. Il faut dire que les Savoyards, ils savent travailler le bois. Sur la gauche, on s'approche d'un monument aux morts de la guerre 39-45. Honneur à nos résistants. Voilà, le désert d'une station de ski en été. Alors que l'hiver, tout le monde doit chercher désespérément une place pour se garer. Là, il n'y a pas de souci. On trouve. Bon, par contre, les parterres sont bien fleuris quand même. Bon, il faut dire qu'avec le petit peu de pluie qu'il fait, c'est toujours vert. c'est toujours vert, c'est agréable. Bien que cette année, il manque pas mal d'eau quand même, y compris en montagne. La neige n'a pas été suffisante pour alimenter tous les cours d'eau. Voilà, on va essayer de rejoindre le camping-car. On vous fait faire un peu le tour de tout ça. Bon, si vous estimez que les vidéos sont trop longues, il faut nous le faire savoir. N'hésitez pas à le dire. Et de mettre un petit commentaire. Et bien entendu, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Enfin, comme je le disais précédemment, je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, donc s'il y a certainement des longueurs à supprimer, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire ou pas, quoi. Là, j'ai continué à filmer, j'ai trouvé que le coin était agréable. C'était reposant. A priori, tous les immeubles sont fermés. Je ne pensais que tout est réservé à la location.
Donc la saison est morte, quoi, bien entendu. Mais je pense qu'au mois de juillet, août, ça doit reprendre vie. Mais je ne sais pas s'il y a des services de première nécessité, c'est-à-dire que si on peut faire ses courses, quoi. À savoir le pain, fruits, légumes, et les victuailles, quoi, en général. L'hiver peut-être, mais pas l'été, c'est tout fermé. Peut-être au mois d'août, hein, peut-être au mois de juillet, je sais pas. Ouais. Ou alors il y a peut-être des camions qui viennent desservir, je sais pas, c'est possible. Hein. Oui, pendant les vacances. Ah, oui. Alors on passe par la propriété privée, mais oui. On va rejoindre le camping-car, on voit la chapelle encore un peu au loin. Notre camping-car qui s'appelle toujours Fleurette. Voilà. On n'a pas trouvé de nom. Bon, si vous en trouvez, faites-nous savoir. Et on l'acceptera bien volontiers. Parce que là, on fait un peu de la publicité pour la marque. Bon, faut dire qu'il est bien, hein. Voire même très bien. On touche du bois pour que ça dure. Il n'a pas encore 3 ans. Il approche de sa 3e année. Au mois de juillet, il voit 3 ans. Et voilà, nous passons dans le col des Aravis. Alors le col est un peu plus raide. Bon, il part de Flumé en direction de Tonne. Et cette route est très souvent empruntée par le Tour de France. Comme beaucoup de nos routes de montagne d'ailleurs, car les étapes sont super. Par contre, pour stationner et voir passer les cyclistes, ça ne doit pas être évident. Hein. Il faut marcher, stationner et marcher pour aller au bord de la route. Exactement. Dans des endroits propices. Enfin, c'est du spectacle. Surtout ne pas s'en priver, c'est toujours agréable. Alors là, pour la caméra, excusez-nous, on a cassé le support et j'ai été obligé de le fixer sur la vitre latérale. Et il s'avère que c'est pas le top. Hein. Il va falloir qu'on réachète un support. Pour le moment, c'est... Tant que nous sommes sur les routes, je vais essayer de trouver une autre solution, mais c'est pas facile. Ah, ça y est, la pluie a commencé, bien commencé. Et le ciel est bas, très bas. Si on était en hiver, on serait pas loin de la neige. Je pense. Hein. C'est dommage parce qu'avec toutes ces montagnes aux alentours. Là. Alors au fond à gauche, là, vous pouvez voir, il y a une petite ferme. Ils vendent du reblochon. On vous le conseille vivement. C'est du fromage fermier, c'est-à-dire avec l'étiquette verte. D'ailleurs, on va voir un petit chemin qui part sur la gauche et qui va directement à la... Voilà, un petit chemin qui va directement à la ferme. On peut le prendre de là ou d'un peu plus loin, juste après les commerces. On peut y aller par là aussi. Prenez à votre gauche et montez à pied. Bon, nous allons essayer de trouver un emplacement pour le camping-car. Et
Et ensuite, on reviendra à pied pour visiter un peu tout ça, bien qu'on connaît un peu déjà, mais... Ah ben voilà, ouh là là, c'est tout pris. Hein. Tous les emplacements sont pris dans la partie basse là. J'aurais bien aimé pouvoir me garer là, mais bon. C'était beaucoup en pente d'ailleurs, ça se voit pas sur la vidéo, mais c'est un peu en pente. Finalement, j'ai décidé de me garer à droite, j'ai un emplacement qui est toujours en pente aussi d'ailleurs. Enfin, ne serait-ce que pour aller visiter le village, ça serait très bien. Il faut faire attention avant de faire les manœuvres parce qu'il y a beaucoup de voitures qui arrivent rapidement. De là, on voit bien la ferme qui vend les fromages, au fond. On peut y aller en voiture, hein. Pas un camping-car, mais en voiture, on peut y aller. Et voilà, nous sommes rendus en haut du col. Nous allons visiter cette petite chapelle. Qui est la chapelle Sainte-Anne et qui est là pour protéger les voyageurs. Elle est toute petite, mais vous allez voir à l'intérieur, c'est très joli. Simple, mais joli. On profite, il n'y a personne pour le moment. Pour la visiter, ça sera super. Voilà l'intérieur. Comme vous pouvez voir, la charpente, en bois bien sûr, on est en Savoie. Et le reste, tout simple, mais très joli, à mon goût. Ouais, c'est joli. Elle est belle, hein. C'est petit certes, mais c'est joli. Ouais, j'ai voulu monter un peu les vitraux, mais c'est pas évident parce que avec le contre-jour, je suis pas arrivé à faire ressortir les couleurs. Et vu le temps à l'extérieur, c'était difficile aussi, vu que c'est sombre. Voilà, nous sommes à la frontière donc de la Savoie et de la Haute-Savoie. Nous allons rentrer en Savoie et vous pouvez voir toutes les étiquettes de tous les cyclistes qui sont passés par là, qui étaient collées au montant du panneau. Et vous pouvez voir aussi que tout le monde est couvert et qu'il fait pas chaud et il pleut. Bon, là, on a visité un peu le commerce, on n'a rien acheté, mais bon. Ça nous a permis de nous mettre un peu au chaud, puis on va redescendre direction le camping-car. Nous sommes allés boire tout de même un petit chocolat chaud, ce qui nous a fait du bien. Voilà, le panneau avec toutes les étiquettes des cyclistes. Sans compter le nombre de photos qui a été fait devant ce panneau. C'est la tradition. Là, je monte encore un peu cette petite église, je la trouve mignonne, c'est agréable ce coin. Ah, c'est dommage que le temps s'y prête pas. Hein. Nous sommes venus l'année dernière en été, les prés étaient pleins de vaches. Aujourd'hui, elles sont à l'étable. Oh, c'est pas dit, hein. Bon, on ne les voit pas, mais peut-être qu'elles sont dans les prés. Hein. Bon, je ne pense pas qu'elles soient en étable. Ouais.
chemin du retour. On a mis les chapeaux. Hein. Voilà. C'est pas très élégant, mais ça protège bien. Voilà. Alors, il y avait un cycliste qui montait là. Le pauvre. Hein. Il devait être frigorifié. Ensuite, nous allons prendre le camping-car et nous allons direction Tonne, où j'ai repéré une aire de camping-car à proximité de la rivière et à proximité de la ville. J'espère que je trouverai un emplacement pour pouvoir y passer la nuit. Là sur la gauche, c'est un restaurant, ça. Hein. Oui. Bon, restaurant, commerce. Ah, je sais pas s'il fait commerce. Il y a un restaurant toujours. Ah oui, peut-être. Non, il fait que restaurant. Un restaurant, un bar. Voilà. Alors On revient. on va vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous reprendra demain. À bientôt.